Ouais, salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de bricolage où je vais changer mon feu d'origine pour un feu à LED avec les clignotants directement intégrés. Donc comme tu peux voir, je commence déjà par démonter le feu. J'enlève les cosses. Et l'idée en gros c'est de récupérer, de démonter les cosses de clignotants et de les récupérer. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai directement coupé le câble pour récupérer mes cosses de clignotants. Et ensuite, il me reste juste à tirer sur les embouts de guidon pour récupérer le câble. Tu peux ici voir un peu la qualité de la soudure. Les nouveaux petits embouts de guidon avec une finition XSR. Je te mettrai le lien dans la description. Regarde-moi ça. De toute beauté. Ensuite, j'enlève mon rétroviseur. Bon là, il n'y a rien de compliqué, hein, tout le monde sait faire ça. Et le petit trou qui est en dessous sera rebouché avec une petite capsule noire que tu verras un peu plus tard dans la vidéo. Je mets l'embout de guidon de l'autre côté. Bon, te fie pas à la vidéo. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Hop. Ici, j'ai dû redémonter l'embout pour pouvoir mettre le rétroviseur, qui d'ailleurs ne sera pas à cette position, parce que ça m'empêche de bloquer le guidon. Et je peux pas tourner en fait mon guidon à gauche complètement, sinon ça touche le réservoir. Donc au final, tu le verras aussi un peu plus loin dans la vidéo. Je l'ai mis au même endroit, mais vers le haut. Ici, je suis en train de couper on va dire le petit colson qui fixe le câblage d'origine dans la cuve. Donc ensuite, j'enlève la cuve, je dévisse les deux vis sur le côté. Et si tu veux récupérer le câblage, tu es obligé de déconnecter le câble à cet endroit-là. Si tu essayes de le sortir avec les grosses cosses, c'est pas possible. Donc le plus simple, c'est de déconnecter et tu pourras l'enlever. Voilà, regarde-moi ça. Parfait. Donc le feu vient de chez LED Performance. Donc tu vas sur leur site, tu vas sur les motos, tu choisis la marque de ta moto. Et donc du coup, tu achètes le feu. Tu as plusieurs types de feux. Moi, j'ai choisi celui avec les clignotants intégrés. Il faut aussi que tu achètes une cuve, un feu rond noir. Sinon, ça va pas. Donc au début, quand je l'ai reçu, j'ai un petit peu ragé. Il n'y avait pas la notice qui était fournie avec. Mais tu peux la retrouver sur le site. Et les notices, elles sont vraiment bien faites parce qu'en fait, c'est par rapport au modèle de ta moto. Donc moi, c'était par rapport à la XSR. Bon, je te fais un petit accéléré, hein. J'ai pas besoin de t'expliquer en détail comment monter un feu. C'est très bien fait dans la notice. Et je te mettrai un lien dans la description pour chaque article que j'ai commandé. Et voilà. Maintenant, je reconnecte le câble que je venais de déconnecter. Hop, allez. Donc, pour le branchement, je mets le contact. Si je mets le clignotant à gauche, il faut que je branche. Non, c'est l'autre. Clignotant gauche, c'est lui. Hop, donc à gauche, c'est là. Clignotant droit, ce sera lui, avec lui là-bas. Voilà. Quand je démarre, le feu de jour et le plein phare.
Donc suite au montage, je me suis rendu compte en fait que le feu il éclairait trop vers le haut et que j'avais pas la possibilité de le descendre à cause d'une émane qui venait buter sur le feu. Pour moi l'idée c'était de garder les entretoises d'origine. Donc ça c'est la vis d'origine qui est fournie avec le pack, mais elle est trop grosse, elle passe pas dans mes entretoises d'origine. Donc du coup j'avais mis ces vis là parce que les vis d'origine des entretoises elles étaient trop courtes. Excusez-moi, même découpé tu peux le mettre en ordre. Pour pouvoir régler mon feu, j'ai refait un trou, j'ai bien tracé, j'ai bien mesuré. Là je perce avec une mèche un peu plus fine, comme ça me permet de pas déraper. Ensuite je prends une mèche un peu plus grosse pour que ma vis puisse passer. Et je mets un petit coup de finition pour faire un petit chanfrein. Je l'ai pas filmé mais j'ai mis un petit coup de bombe noire par dessus. Voilà comment ça rend avec la vis d'origine. Là du coup j'ai remonté le feu complètement et je vais mettre un petit coup de peinture sur les vis grises. Donc je fais un trou dans un carton, il va me servir de pochoir. Et ce qui dépasse un petit peu là, je vais le nettoyer après. Ça sera tout propre. Et voilà, t'as vu? Donc là je vais faire la même chose sur la petite vis en façade. Tu vois, ça marche nickel. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu. Si elle t'a rendu service, je t'invite à en faire de même en t'abonnant et en partageant cette vidéo. C'est la meilleure façon de me remercier. Allez, salut.